Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Alors, cette shaved head là, comme je disais, monsieur propre. Pourquoi je suis chaud? Parce qu'aujourd'hui, on va simplement réessayer un tatouage au jaguar sur mon crâne. Tasnim's Henna, c'est la personne qui va venir aujourd'hui chez moi pour qu'on fasse ce tatouage. On a déjà fait une vidéo ensemble. On avait fait le tatouage au henné sur mon crâne. Et malheureusement, après tout ce travail, rien n'a tenu. Ça restait genre 1 jour et demi. Donc voilà, on a perdu beaucoup de temps pour pas grand chose. Le résultat était quand même incroyable malgré tout. Cette même personne, Tasnim, va venir me voir et on va refaire un tatouage avec une autre technique qu'est le jaguar. Et voilà, du coup moi je m'occupe juste de faire l'intro, de vous dire que j'ai bien rasé ma tête. Cette fois-ci j'ai utilisé de la mousse à raser. Les gars, votre mousse à raser, wesh, ça sent le bébé. Ça se donne trop bon, moi j'aime trop. Du coup là il est presque 9 h du matin. Tasnim arrive à 10 h et on se retrouve pour le second plan avec Tasnim. À tout. Et avec une tenue plus correcte aussi, la Leilal. Voici Tasnim, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vue. Et on a déjà fait du coup le tatouage au henné qui a pas tenu longtemps, mais le travail était incroyable. Ça a fait du super travail, la vidéo était trop bien. Du coup là j'ai mis mon bonnet parce que je pète de froid, mais évidemment mes cheveux sont rasés comme je vous ai montré juste avant. Et du coup on va commencer le travail du jaguar. Et on va faire un dessin plus léger comme on avait dit. Parce que comme on sait pas si ça va tenir ou quoi, on va pas non plus mettre un travail incroyablement gros comme la dernière fois, alors que ça risque de pas tenir. Ça tient. Ça va tenir, ça va tenir. Ça va tenir. Ouais, on est convaincus, ça va tenir. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de faire un test et voir un peu ce que ça donne. Voilà, la chanson va commencer et à tout. Je comprends qu'il fait hyper froid. Et je le vois avec mon père qui lui aussi se rase le crâne. Bon, il a peu de cheveux sur la tête, mais ça lui tient chaud quoi. Mais dis-toi que moi, quand j'ai rasé mes cheveux, j'ai vu les chauves d'une autre manière. Ça doit être tellement bien. Genre, moi, à chaque fois quand c'est l'été, je me dis oh là là, j'ai envie de me raser les cheveux. Parce que j'en peux plus. Bah ouais, mais on se le dit tous. Hein. Moi-même, quand j'avais les cheveux rasés, les cheveux longs, la plage, le soleil, tu vois. Tu dois mettre des petites crèmes, des après-shampoings. Moi j'aime bien ça en vrai. Ouais, mais après la différence c'est que moi comme je mets le foulard, après la plage, bah, mes cheveux par exemple ils vont pas sécher totalement vu que je vais devoir les rattacher pour mettre mon foulard. Donc au final j'aurai les cheveux encore mouillés sous le foulard et ils vont pas. Là c'est désagréable en fait. Ah, je rentre toujours de l'été des vacances avec les cheveux hyper abîmés, cassés. Et quand tu vas dans l'eau, tu retires le voile du coup? Non. Non, tu le gardes. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que tu peux pas vraiment les laisser sécher au soleil. Non, parce que comme toi qui changes beaucoup de style et tout, c'est vraiment. C'est parfait. Ouais. C'est vraiment une toile vierge en fait, tu vois. Voilà. Peut-être que plus tard, t'auras envie de rester Oui, voilà, t'auras laissé pousser les cheveux. Alors maman, je te donne bien. Ça sera beau comme d'hab quoi. Ouais, c'est pas Tasnim quoi. Ah, il y a le soleil en plus qui tape sur. Waouh. Attends, je vais juste le baisser un peu. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode waouh. Et puis j'ai eu des retours quand j'ai mis en story. Ouais. J'ai eu des retours de certains membres de ma famille et des amis qui me disaient waouh, mais franchement c'est trop beau et tout, t'es trop belle, t'as géré. J'étais en mode t'as de trop plaisir. Oh, je suis trop contente. Comme je pars en freestyle, je réfléchis avec quoi je peux tu peux combler remplir les vides. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, le henna, il est orange. Et du coup, c'est un peu la même couleur que la peau. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on le voyait beaucoup moins. Mais le jaguar, normalement, vu qu'il est plus foncé, genre il va mieux se voir que le henna. Tu sais qu'en plus, ma maman m'a tiré les cartes. Enfin, elle a été chez une voyante. Ouais. Qui lui a tiré les cartes. Et tu y crois du coup toi à tout ce qui est voyant? J'avais besoin de réponses, non pas seulement sur mon avenir, mais aussi pour savoir s'il y avait vraiment, s'il y avait quelque chose. D'ailleurs, je me suis beaucoup questionnée après le décès de mon papa de tout ce qui était expérience de mort imminente, etc. Je sais pas si tu vois c'est quoi. C'est genre les gens qui meurent en quelques secondes et puis qui reviennent à la vie, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont ça arrive souvent. Donc voilà, et du coup je me questionnais beaucoup là-dessus, et donc j'étais voir une voyante. Et en fait, elle me disait qu'en gros, sa grand-mère ou sa maman, je sais plus, avait ce don. Quand elle est décédée, elle lui a donné ce don. Et en fait, c'est elle, sa maman décédée ou sa grand-mère, je crois que c'est sa maman décédée qui lui envoie les infos en fait. En gros, c'est ça qu'elle m'expliquait. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, tu vois. Je suis pas dans son cerveau, tu vois. Et toi, tu crois pas du coup? Non. Je l'entends à ta voix. Mais après, moi, je suis croyante, du coup. Ouais, pour toi, c'est Dieu qui sait tout, qui a déjà écrit toute l'histoire. Donc, et dire que moi, je peux, enfin, qu'une personne
puisse voir l'avenir, pour moi c'est un peu se prendre pour Dieu, on va dire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Parce que ça c'est on va dire que c'est une caractéristique il y a juste Dieu qui sait qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, qui connaît le futur. Personne d'autre. Alors, est-ce que tu peux pas tourner le truc en disant c'est Dieu qui donne l'info? Non. Parce que du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que si tu vas croire ce genre de personne, tu peux vite tomber dans le j'ai envie de savoir le futur, je vais aller voir cette personne. Par exemple, quand on va voir un médecin, si Dieu il a pas envie que tu guérisses, même en prenant 50 médicaments, tu vas pas guérir, tu vois. Ok, ouais, je comprends. En fait, c'est ta destinée, quoi. Oui, voilà. Et puis nous, c'est un peu comme ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit c'est Dieu qui l'a voulu. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est comme moi, comme je le vois, je sais pas, je me dis, c'est l'univers, quoi. C'est un signe de l'univers qui fait que. Ouais, j'avoue, je comprends ce que tu veux dire. Après, je respecte ceux qui y croient, ceux qui y croient. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ouais. T'as jamais eu envie de faire du dessin? Mais quand j'étais genre en secondaire, je m'amusais à dessiner un œil, des lèvres et tout, mais genre en mode faire réaliste. Ah oui, je me très bien. Et genre ça va quoi, tu vois. Quand j'ai demandé à ma voisine de classe de le faire, je me disais, ça va à mon niveau. Même si je suis débutante. Ça, je compte pas mal. Mais t'es créative en fait. Je pense qu'à partir du moment où t'es créative, t'es capable de beaucoup de choses. Je crois qu'on est bon. Ouais, c'est bon? Yes. Yeah. Moi, je suis sûre que ça va tenir. Je suis sûre que celle-là c'est la bonne. Ah bon. Je vais regarder sur le miroir. Et voici le résultat. Je suis trop contente. J'essaie de pas trop tourner. Non, c'est bon comme ça. Dis-moi, du coup au niveau de la pause, ça se passe comment? Le jaguar normalement c'est 2 heures. 2 heures. Et rincé à l'eau froide. C'est moins que le henné du coup. Ouais. Donc ça c'est cool. Là tu peux peut-être le laisser un petit peu plus quand ça en est sûr. Ah il est midi meuf, t'as mis 2 heures. T'as mis 2 heures seulement. La dernière fois c'était 4 heures hein. Ouais. Le henné. Waouh, quelle amélioration meuf. C'est ça, maintenant la base habituée de ouf. Je prends 50 minutes. En 2-2 c'est fait, tranquille. Tasnim encore, merci pour tout. Avec plaisir. Et du coup, j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte aussi, je sens vraiment qu'il va bien sortir et que ce sera trop beau. Je suis sûre, je suis certaine qu'il va sortir. Les gars, je vous montre le résultat d'ici 2 heures du coup, ou un peu plus, comme ça vous voyez si ça a tenu ou pas. On croise les doigts. À plus. Bon, les poulets, il est 15 h et ça commence à se défaire. Là, j'avoue, j'étais en train de bosser, je commençais à faire des bails comme ça, là, à enlever. Du coup, je pense qu'il est temps d'aller enlever. Ça fait 3 heures que j'ai laissé poser. Je trouve que c'est quand même déjà pas mal, alors que normalement, il faut laisser 2 heures. Et après, je me maquillerai. Faites pas attention, on est en hiver, il va commencer déjà à faire noir. Un réel bonheur, en tout cas, un vrai plaisir, j'ai hâte. Vivement l'été, just saying, vivement l'été. Par contre, il n'y a rien qui apparaît. Il y a quand même des bases. Mais vas-y, on va essayer. Moi, j'y crois. Donc, vas-y, je vais bien enlever tout ça. Et ça va bien prendre. Inch'Allah, ça va bien prendre. Je suis sûre que ça va bien prendre. Et voilà, je viens de rincer mon crâne. Bon, ça a disparu. Mais c'est normal. Ce jaguar, c'est normal que ça disparaisse. Mais il est censé réapparaître. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais je pense que ça va aller. En vrai, je pense que ça va aller parce que là, on est plus ou moins sur quelque chose qui ressemble très fort à ce qu'il y avait sur ma main. Mais vous saurez déjà si vous êtes auto-spoiler en regardant la fin de la vidéo. J'espère que vous faites pas ça parce que regardez un peu mes vidéos du début à la fin, s'il vous plaît. Vous saurez si c'est passé ou pas. Mais moi, là, je suis en moment de stress, là. Moi, la Hailey du passé. Petit moment de stress intense. Ça va apparaître. Ça va apparaître. Arrêtez d'être pessimiste, wesh. Je reviens vers vous tout à l'heure. Les amis, nous sommes le lendemain de la veille. Et si je suis contente, c'est parce que ça a marché, wesh. Bon, c'est pas aussi foncé que sur ma main, quand j'avais fait le jaguar sur ma main, mais ça se voit quand même. C'est pas un travail fait inutilement, tu vois ce que je veux dire. So, I'm happy. Ah les gars, je suis contente. Du coup, je sais pas si je vais filmer le moment make-up, ça on verra. On verra si j'ai la foi. Donc voilà, bisous. Alors malheureusement j'ai très peu de temps, donc je sais pas si je vais pouvoir vraiment expliquer tout ce que je fais dans mon make-up. Là j'ai déjà fait la base, donc le teint, highlighter, le bronzer, etc. Je suis encore make-up focus, j'ai fait mes sourcils. Là je vais colorer mes sourcils, c'est ce que je suis en train de faire. Pour les sourcils j'ai mis un rouge à lèvres mat pour que ça tienne bien en base. Je vais faire un make-up dans les coloris bleu foncé pour aller avec le tatou bleu vert. Je vais prendre un bleu un peu plus foncé, celui de Self Palette ici. Je vais prendre celui-là, bleu qui tire vers le vert, c'est vraiment ça que je cherche. Et là je vais prendre un bleu un peu plus... Je crois que je vais prendre ce bleu là de la palette Beauty Bay.
et je viens estomper vers l'intérieur. Je remplis bien ce côté-là et j'attends que mon pinceau soit moins rempli pour faire un beau dégradé pour que ça fasse pas des sourcils très carrés comme ça, j'aime pas. Ah, il fait dégueulasse, dégueulasse. Là, je vais nettoyer mes sourcils et je vais prendre de l'anti-cerne. Je commence par l'écran. Ok, et puis là, je vais nettoyer en dessous. Je vais juste mettre une base de fard. Je viens l'estomper au coin externe de mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, le problème des gros pinceaux, c'est que ça laisse des chutes. C'est le game. Et là, je vais prendre le bleu pan que j'avais dans cette palette-ci avec le gros pinceau. Et je viens flouter le noir avec le bleu. Et maintenant, je vais mettre le crayon pour les yeux, les faux cils, le liner, ça vous m'avez déjà vu faire. Et je reviens pour peut-être rajouter des petits traits de liner pour faire comme sur ma tête. À touti! Bon alors, le make-up est presque fini, le liner est mis, j'ai plus que les faux cils à mettre et le rouge à lèvres. Voilà, si jamais j'utilise cette palette là de Suva et c'est des liner cake. Bon là la caméra s'est coupée mais là j'ai fait 2 petits palets comme ça. Je vais voir ce que je vais faire avec, on verra bien. Et maintenant... Voilà. Pour mes lèvres, je vais mettre le Maybelline Matte Ink, ce que je mets d'habitude en bleu foncé. C'est la teinte 105. Je place mon faux cil sur le premier œil. Voilà, le crayon à lèvres mis. Je vais mettre mes faux cils de l'autre côté. Pour les lèvres, je vais reprendre mes fards que j'ai déjà utilisés. Là, je prends le noir. Et je viens dégrader avec les autres fards. Voilà. On applique bien dans les cils inférieurs là. Même chose de l'autre côté. Et voilà, le make-up est terminé. Maintenant je m'habille et on se retrouve dans 5 secondes. Bisous. Et voilà les poulets, la vidéo est terminée. J'ai fait donc un make-up inspiré du dessin de Tasnim. Et je suis très contente du rendu en tout cas. Je me trouve très très belle. Et avec le make-up ça donne très très bien. Je voulais un truc un peu rock, un peu dark. Et je trouve que ça colle assez bien avec le dessin. Du coup les poulets, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme moi j'ai kiffé la faire. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez voir d'autres choses sur ma chaîne YouTube. En tout cas libre à vous de vous exprimer. Sur ce les poulets, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.